Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de TV Vendée. Ravi de vous retrouver en ce mardi 23 janvier 2024. Deuxième jour de la semaine, nous sommes ensemble tous les jours, du lundi au vendredi de 7h jusqu'à 9h. Voici ce qui nous attend durant cette demi-heure. La filière pêche bousculée pour préserver les dauphins. 450 bateaux français, dont 60 en Vendée, habitués à pêcher dans le golfe de Gascogne, se rester à quai. Un coup dur, nous prendrons la direction des Sables d'Olonne en début de journal. Nous reviendrons sur la venue de Marc Fesneau. Le ministre de l'Agriculture s'est rendu hier à Saint-Hermine pour présenter un fonds hydraulique agricole. De ces établissements privés qui préparent à accueillir d'éventuels nouveaux élèves avec des sessions portes ouvertes. Et puis, il y aura ce sujet en fin de JT qui concerne la première édition du roller disco du côté du Poiré-sur-Vie. Et elle a été plutôt réussie, cette première édition. Vous le verrez, l'ambiance était au rendez-vous. Nous retrouvons le traditionnel plus de l'info à suivre juste après la chronique asso, mais aussi l'extrait du jour. Aujourd'hui, il s'agit de Backstage. On n'oublie pas le jeu de la semaine, évidemment. Nous vous offrons un cours de couture avec Nancy dans son atelier des Sables d'Olonne Rose et Chou. Mais pour pouvoir en profiter de ces précieux conseils de couture, il faudra répondre à la question que je vais vous poser tout à l'heure. L'indice, le deuxième, vous mettra sur la voie ainsi que les images, bien entendu. Mais avant de développer tout ça, regardons la carte météo. Le ciel vendéen est couvert dès ce début de journée avec de la pluie localement, notamment dans le nord du département. Au lever du jour, il faut compter en moyenne de 8 à 11 degrés. Cela reste doux pour une fin janvier. Cet après-midi, pas de changement notable, toujours des averses localement qui pourraient même être plus fréquentes, cette fois-ci un peu partout dans le département. Le mercure est stable puisqu'on ira en moyenne de 13 à 14 degrés au meilleur de la journée. Les marées maintenant, la prochaine basse mer à 9h11, ensuite c'est dans la soirée 21h28, la pleine mer à 21h28 et la prochaine basse mer ce sera en milieu d'après-midi 15h45, coefficient marée 66-70. Nous allons faire un tour vers la carte des marchés maintenant pour cette journée de mardi. Vous pouvez vous rendre à Saint-Laurent-sur-Sèvre, Dompierre-sur-Yon ou encore la Bruffière, un peu plus dans le sud. Nous avons le marché alimentaire de Talmont-Saint-Hilaire ou encore des Sables d'Olonne. Nous sommes le mardi 23 janvier 2024. Et le 23 janvier, nous embrassons les Barnards, les Émeraudes et Messalines. Journée mondiale des solitudes ce jour. On estime qu'il y a 12% de Français qui y sont touchés. Il observait même qu'elle est en forte augmentation. Objectif de cette journée, apporter un éclairage sur toutes les formes de la solitude et créer un élan de solidarité pour lutter contre ce fléau. Journée mondiale de l'écriture manuscrite également. Elle arrive des États-Unis. Sachez qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Christophe de Chavannes. L'animateur télé a 66 ans, un an de plus pour Caroline de Monaco. L'humoriste Cody a quant à lui 46 ans. Le soleil va se coucher ce soir pour 17h55. Voilà pour les quelques infos pratiques du jour. Place au journal 100% local de la rédaction. Ce lundi, le centre de marée des Sables d'Olonne était encore en pleine activité. Et depuis hier aussi, c'est toute la filière qui est bousculée. Pour préserver les dauphins, 450 bateaux français, dont 60 en Vendée, habitués à pêcher dans le golfe de Gascogne, se retrouvent désormais à quai pendant un mois. Un véritable coup de massue pour la filière locale. Les détails dans ce reportage de Grégoire de Châtillon. Ce lundi, le centre de marée des Sables d'Olonne était encore en pleine activité grâce aux poissons pêchés ce week-end. Depuis aujourd'hui, c'est toute la filière de la pêche qui est bousculée. Beaucoup de pêcheurs vont cesser leur activité et cela impacte beaucoup de mareyeurs, de poissonniers et toute la filière en fait de la pêche. C'est des bateaux de plus de 8 mètres qui sont interdits de pêche, donc des grosses unités qui ramènent plus de poissons. Et nous, on travaille beaucoup sur des grosses quantités, donc après, voilà. Donc le poisson va devenir plus cher, les quantités seront moindres et tout le monde n'aura pas le droit de travailler et c'est ça le problème. Ils seront ici jusqu'au 20 février, 2 fois moins nombreux à travailler sur place. Le consommateur va vite s'en rendre compte en achetant son poisson. Par exemple ici, ce bar était autour de 8 € le kilo la semaine dernière. Son prix devrait tripler. De quoi inquiéter ce poissonnier. Petite pièce au fond des porte-monnaies. Hop.
Alors la différence, c'est qu'on va avoir beaucoup moins de poissons sur des espèces ciblées telles que le bar, la sole, le merlan, le merlu. Vous voyez, comme aujourd'hui, y a plein de gens qui ne sont pas venus, quoi. Parce que pour eux, dans leur tête, c'est la fermeture de la pêche, donc pas de poissons. Un peu plus loin, ce poissonnier, lui, est plus confiant et compte sur l'adaptation du consommateur. Ça nous fait 6,37 s'il vous plaît. Tous les produits, nous, on les achète directement à la criée. Déjà, on va pouvoir se positionner en fonction de combien ça va être déjà à ce moment-là, quoi. Si jamais le merlu il vient à doubler du prix, ils vont se rabattre sur autre chose ou sur ça, je m'en fais pas trop. Ouais. Pour préserver les dauphins, 450 bateaux français, dont 60 en Vendée, habitués à pêcher dans le golfe de Gascogne, se retrouvent désormais à quai pendant un mois. Un coup dur pour la filière de la pêche. Et la grogne prend aussi de l'ampleur chez les agriculteurs. Les mouvements de contestation et actions de blocage se sont organisés un peu partout en France. Poids des charges financières, normes environnementales et gestion de l'eau font partie des sujets de discorde. C'est justement sur ce dernier thème que le ministre Marc Fesneau s'est rendu en Vendée ce lundi. Il a présenté le fonds hydraulique agricole. Explication avec Aurélien Huard. Avec des réserves assez puissantes d'ailleurs. 20 millions d'euros pour remobiliser et moderniser les ouvrages existants, mais aussi pour accompagner de nouveaux projets. Voilà en quoi consiste le fonds hydraulique agricole présenté par le ministre de l'Agriculture. Parmi les axes à développer, la réutilisation de l'eau, communément appelée REUT. Il s'agit de traiter des eaux industrielles et de les réutiliser à destination agricole. Ce système est encore peu répandu en France, mais il apporte une véritable plus-value à la production. On a besoin, nous, d'être en avance parce qu'à la fin, c'est de la compétitivité pour nous. Et on voit bien que si on peut vendre des produits avec des labels et des marques qui sont réellement vertueuses en termes environnementaux, c'est parce qu'on a pris de l'avance. On est sur des activités de luxe où la question de la réutilisation de l'eau, elle est devant nous et pas derrière nous. Autre levier mis en avant, les réserves de substitution, ces fameuses bassines qui permettent de stocker l'eau et d'éviter de puiser dans les nappes phréatiques. On en compte 25 actuellement en Vendée. Les syndicats mixtes propriétaires de ces réserves souhaitent arriver à 100% de substitution à long terme. Les agriculteurs, eux, ont exprimé leur inquiétude par rapport aux dégradations de ces installations. Il faut que l'État nous réassure aussi financièrement, puisqu'en fait, à force d'être dégradé, on a des assurances qui ne suivent plus. Donc l'État, j'ai compris, prendra ses responsabilités. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Et puis globalement, d'abord que le ministre s'affiche clairement sur un sujet où l'eau deviendra une nécessité et qu'il va falloir continuer à stocker plus largement de l'eau, évidemment avec le respect des milieux. Durant cette visite, le modèle vendéen a été mis en avant. S'il n'est pas duplicable ailleurs en raison des diversités géographiques, la méthode de travail devrait, selon le ministre, inspirer l'ensemble du monde agricole. On a besoin de multiplier ces exemples et d'essayer à toute fin, je le disais aux élus, je le disais aux responsables agricoles, de faire sur les territoires, selon les spécificités territoriales, d'apporter les réponses dont ont besoin les agriculteurs pour avoir accès à l'eau. Et c'est ça que je voulais montrer ce matin, c'est qu'il y a des projets qui peuvent naître. C'est qu'il y a des initiatives qui sont positives et sans être dans une espèce de caricature et d'opposition entre la capacité de souveraineté et la responsabilité environnementale. Construire une agriculture plus performante dans un contexte d'exigences environnementales importantes, c'est possible selon Marc Fesneau, un ministre qui se doit de convaincre dans un contexte de grogne nationale dans le monde agricole. Une double inauguration pour Vendéo en ce mois de janvier. D'abord, les nouveaux locaux situés à La Roche-sur-Yon, mais aussi et surtout un nouveau service relations usagers. Il s'agit principalement d'une plateforme téléphonique ainsi qu'un accueil physique. À terme, le service couvrira toute la Vendée. L'objectif, c'est... Alors en 2026, aujourd'hui nous sommes 105 000 abonnés dans ce service relations usagers. En 2026, nous allons passer à 30 000 abonnés avec l'arrivée des usagers abonnés de La Roche-sur-Yon pour atteindre en 2030, à l'occasion là aussi de l'échéance des fins de contrat sur l'ensemble des territoires vendéens, pour prendre l'ensemble des 435 000 abonnés qui sont présents aujourd'hui sur notre territoire. Et les contrats arrivent à terme, c'est déjà le cas sur les secteurs récupérés et ça le sera bientôt pour les autres. Comment mettre en place une relation avec l'usager qui fasse en sorte que Vendéo soit identifié, reconnu, connu, visible comme étant l'organisateur de la production, de la distribution de l'eau potable en Vendée. Et donc, nous en sommes arrivés à la conclusion que pour être identifié auprès des usagers, il nous fallait avoir une relation directe
avec l'usager. Elle existait déjà, mais par l'intermédiaire de nos délégataires. Et donc Vendéo a décidé de créer un service relations usagers qui prenne en compte l'ensemble des éléments qui vont du compteur d'eau jusqu'au recouvrement de la facture. 32 recrutements ont été effectués. Un pôle d'accueil physique comme celui de La Roche-sur-Yon est en place à Montaigu-Vendée et Luçon. Du côté de l'Île-Dieu se tenait le deuxième tour de l'élection départementale partielle organisée après le décès de Bruno Noury le 24 septembre dernier et la démission de son suppléant Emmanuel Maillard. Dimanche, 2 listes restaient à départager. Le résultat est serré, mais la balance penche du côté de leur barreau avec 799 voix. Son adversaire Dominique Groisard, soutenu par la maire Carole Charruot, a obtenu 20 voix de moins. Taux de participation à ces élections, 38,2%. Les établissements privés ouvrent leurs portes aux jeunes en Vendée et notamment au Sables-d'Olonne prochainement. C'est le cas du lycée Sainte-Marie-du-Port, des collèges Amiral Merveilleux du Vigneault, mais aussi celui de Notre-Dame de Bourgenay. L'occasion de rencontrer les équipes, éducateurs, professeurs, mais aussi de découvrir les locaux et projets quels qu'ils soient. Alors, la porte ouverte, ça permet de rencontrer les familles, les jeunes qui souhaitent s'inscrire au collège pour la rentrée 2024. Et au cours de ces portes ouvertes, ils vont pouvoir rencontrer les équipes de professeurs, les éducateurs, découvrir les locaux et puis également découvrir les projets qui leur sont proposés, à la fois dans le cadre scolaire et puis en dehors des temps de cours. On relance un certain nombre de projets internationaux. Cette année, on a relancé le projet Pérou. On va effectivement relancer le projet moyenne durée en Australie pour des élèves qui partiraient pendant l'été 4 à 6 semaines en Australie. Alors, lors de ces portes ouvertes, il va être important de retenir que l'élève est au centre de notre dispositif et donc on a toute une panoplie de propositions pour personnaliser le projet de chaque jeune au sein de notre établissement, que ce soit des projets sportifs, des projets culturels, artistiques. Et puis, c'était le moment de sortir vos patins ou de venir découvrir les sensations de glisse en famille ou entre amis. La première édition du Disco Roller a eu lieu ce samedi soir du côté du Poiré-sur-Vie sur la piste Montparrière. Pour l'occasion, location de patins de toute taille, lumière, DJ set et représentation de 2 groupes de compétition. Ce premier événement, organisé par le Poiré Roller, a connu un certain succès. L'ambiance était au rendez-vous, comme nous le montre ce sujet de Julie Morini. Ici se prépare une soirée particulière. Tout le monde chausse ses patins et c'est parti pour la disco roller. Comme une patinoire, les participants font des tours, quelques figures pour certains, un retour en enfance pour d'autres. C'est la dernière fois que je fais du roller, j'avais 10 ans. Donc c'est un peu compliqué, mais ça fait du bien. Ça fait revenir à l'enfance, c'est cool. C'est génial. Alors ça s'oublie pas, mais l'équilibre n'est pas le même quand même que quand on a 10 ans, quoi. Hein. Mais c'est surtout beaucoup de plaisir. On est venus parce que c'est l'occasion de se retrouver avec des copains. Donc on a 2 copains qui aiment ça particulièrement. Moi j'ai fait du roller il y a quelques temps, donc c'est l'occasion de rechausser un petit peu. Je trouve ça convivial, c'est génial. Et puis ça permet de passer un bon moment. C'est cool. Et puis mes enfants faisant partie du club, ça me semblait sympathique de venir à une soirée comme ça. Une première édition qui a attiré plus de 150 personnes. Il faut dire que ce sport revient sur le devant de la scène. Ça a été pas mal mis en avant avec les émissions, les dessins animés un peu comme Soy Luna. Après, il y a eu pas mal de pubs, de clips où ils mettent en avant des patineurs et c'est vrai que ça revient pas mal à la mode. Laura est à l'origine de cette disco roller. Elle cherche à récolter des fonds pour son équipe de roller artistique du Poiré-sur-Vie. Nous, on a besoin de bénéfices pour après partir en compétition avec le groupe Show et avec aussi les futurs patineurs qui vont commencer le solo l'année prochaine. Moi, je fais du patinage de groupe. On va monter un numéro à 10, à 20 et on va le présenter en compétition avec un côté artistique, un côté technique, toute une chorégraphie et c'est ça que j'aime bien. En fait, il y a vraiment le côté technique et le côté artistique. Une soirée qui s'est passée comme sur des roulettes et qui ne manquera pas de revenir pour une 2e édition. Et voilà pour l'actualité en Vendée. Place maintenant à la météo du jour. Le ciel est couvert dès ce début de journée. Les nuages sont nombreux et quelques plus faibles aussi peuvent tomber localement, notamment dans le nord du département. Le tout avec un peu de vent. Au lever du jour, on compte 7 degrés à Luçon, 8 aux Herbiers, Montaigu-Vendée, La Roche-sur-Yon, 8 également à Pouzauges, 9 à la Tranche-sur-Mer, 10 degrés au Sables-d'Olonne et Bretignolles-sur-Mer. On compte
11 degrés sur l'Île-Dieu. Cela reste doux pour une fin janvier. Cet après-midi, pas de changement notable. Les averses pourraient même être plus fréquentes, cette fois-ci un peu partout dans le département. Et on ira au meilleur de la journée. Côté thermomètre, entre 13 et 14 degrés. Cette météo grise est quelque peu pluvieuse qu'on le retrouvera demain avec toujours un thermomètre plutôt doux. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. À suivre dans quelques instants, la chronique asso, ce sera avec Mathis Pires. L'extrait du jour, comme tous les mardis, il s'agit de backstage et on n'oublie pas le jeu avec un cours de couture à remporter. Mais avant tout ça, place au plus de l'info. Il s'appelle Sohan, il a 12 ans et est licencié au BMX Club de Champagné-les-Marais. En 2023, il s'était qualifié pour les championnats du monde aux États-Unis, mais le budget de la famille n'est pas suffisant actuellement pour lui permettre d'y aller. Suite à son championnat du monde de 2023, il accède à la finale où il fait 8. Et donc à partir de là, à partir du moment où il est dans les 8 premiers, on sait que sa qualif pour les États-Unis, elle est là. Il a le billet, le golden buzzer comme on dit. Pour l'instant, le budget, c'est un peu compliqué. Du coup, on a créé une cagnotte en ligne et même par chèque pour les personnes qui veulent, pour nous aider à y aller. On savait que dans notre budget, ça passait pas. Il y a tout le reste de la saison à mettre en place aussi, son équipement, les déplacements sur les régionales, les challenges, et tout mis bout à bout, on savait que dans notre budget, ça passait pas. On s'est dit que peut-être qu'il n'aurait plus jamais l'opportunité. Là, il est au top, mais on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. On s'est dit, faut qu'on l'envoie, ce serait dommage de passer à côté. On s'est décidé à créer la SOSO 85G, donc voilà, l'association pour pouvoir l'emmener au bout de ses rêves, quoi. Voilà, après, lui, il fera ce qu'il peut, et on sait qu'il se battra pour faire au mieux, mais voilà, nous aussi, c'est notre façon de nous battre pour lui. Au départ, on était partis dans l'idée de partir tous les 4, puisque le rêve américain, nous aussi on l'a, et puis pouvoir l'accompagner. On a vécu 2 championnats du monde, c'est aussi pour la famille quelque chose d'énorme. Selon le budget qu'on aura, on partira soit à 4, soit à 2. Ludo a estimé budget avion, transport, tout le matériel, l'alimentation sur place pour environ une semaine, 10 jours, autour de 10 000 €. Et voilà, clairement, nous, le budget des 10 000 €, on ne l'a pas. Pour les catégories d'âge, il n'y a pas d'accompagnement par la Fédération française de cyclisme ou par les clubs, parce que les clubs ont plutôt à vocation d'aider un collectif. Ça passe souvent par des investissements individuels comme ça, chercher des partenaires privés pour financer tels déplacements qui sont lourds effectivement pour des familles. Ouais. Déjà, j'espère pouvoir y aller, parce que c'est pas encore sûr. Après, je sais pas trop, je connais pas la piste, on n'a jamais été. J'espère faire un bon résultat quand même, puis essayer de me requalifier pour les championnats du monde de 2025. Voilà pour le plus de l'info à retrouver sur mardi sur TV Vendée, mais aussi sur notre site internet. Allez, je vous propose à présent de poursuivre avec la chronique asso. L'association Les Petits Frères des Pauvres va à la rencontre de personnes âgées de 50 ans minimum, et principalement des personnes en EHPAD. L'asso manque de bénévoles et elle en recherche activement. Bonjour à toutes et à tous, pour cette chronique asso, on s'est posé tranquillement au chaud pour discuter avec Monique juste à côté de moi. C'est justement tout le principe de son association Les Petits Frères des Pauvres. Alors bonjour Monique, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement en quoi consiste votre association ? Notre association, nous accompagnons des personnes âgées à partir de 50 ans
50 ans, pourquoi? Parce qu'à l'époque où l'association a été créée, les gens à 50 ans étaient vieux, alors que maintenant, à 50 ans, on est encore jeune. Et nous accompagnons des personnes seules, en grande solitude, souvent en rupture avec leur famille, en précarité, et nous allons les rencontrer chez eux, à leur domicile. C'est le choix que l'association a fait sur La Roche-sur-Yon, parce qu'on peut accompagner aussi en EHPAD. Nous, on accompagne à domicile. Et nous passons des moments conviviaux avec eux. Nous sommes dans l'écoute. Nous leur proposons des sorties. Et en termes de mission, concrètement, quand vous allez accompagner les personnes, vous faites quoi? On va les rencontrer, on peut jouer avec eux, discuter, parce qu'ils aiment bien parler de leur vie d'avant. Donc c'est une rencontre chaleureuse. Et il faut mettre justement des distances, savoir ne pas trop rentrer dans leur vie non plus. Et puis nous, mettre des distances par rapport à notre vie, faire vraiment la séparation et créer des liens avec eux, essayer de leur refaire vivre un peu de sociabilité, les faire sortir. On organise des animations pour qu'ils rencontrent d'autres personnes, pour éviter que la solitude soit trop grande. Et les moments les plus importants, vous me l'avez dit tout à l'heure, c'est Noël et les anniversaires. Voilà, Noël. Pourquoi? Parce que l'association a été créée au moment de Noël par Armand Marquiset, juste après la guerre. Et les anniversaires, c'est des moments importants. Souvent, les anniversaires n'étaient pas fêtés autrefois. Donc, pour eux, c'est important. Et un cadeau leur est fait à Noël et à l'anniversaire, payé par l'association. Et bien maintenant, si vous êtes motivé à adhérer à l'association Les Petits Frères des Pauvres, je vous mets un lien juste en bas de votre écran pour pouvoir contacter Monique. La chronique asso est terminée, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Monique. Au revoir. Et vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour la soutenir, cette association. Restez avec nous, le jeu arrive, mais avant, c'est l'extrait du jour. Et c'est Backstage, l'extrait. Aujourd'hui, l'invité, c'est Pierre Dupin, le président de l'association Les Baladins de la Médecine, avec un nouveau spectacle qui arrive, Flagrant Délire. À quel moment ça t'est venu dans ton esprit de lancer cette association ? Au départ, c'est vraiment devenu... Alors, j'ai toujours été un passionné de spectacle et particulièrement de cirque. Ça, depuis tout petit, le cirque, c'est mon parrain d'ailleurs qui m'avait emmené au cirque d'hiver, j'avais 8-9 ans. Ouais. Et la première fois que je suis rentré au cirque d'hiver, j'ai été, comme tous les enfants qui vont au cirque, mais moi, il y avait vraiment, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Puis après, la vie a fait que c'est très difficile de faire du cirque quand on n'est pas d'une famille de cirque, surtout à cette époque. Et puis après, la vie est passée, j'ai fait mes études de médecine, et puis j'avais toujours quand même ce petit « qu'est-ce que j'aimerais faire du cirque ?» Et puis un jour, on a eu l'idée c'était en regardant les galas de la presse, ouais. Où je me disais, tiens, mais il y a des gens qui ne sont pas du cirque, qui font des numéros de cirque entraînés par des gens de cirque pour les associations, et puis on s'est dit, pourquoi pas nous ? Et au départ, on était vraiment... C'est une association qui a été très familiale. Qui est au début alors au début, c'est l'histoire. ça. Puis il y avait mon papa, ma maman et moi. Cette première pièce, elle a été jouée dans un chapiteau de circassiens célèbres. Oui, Pinder, Cirque Pinder. C'est comme ça qu'on a d'abord créé l'association avec un professionnel du cirque. C'était un grand chef d'orchestre de cirque, Angelo Carmino, qui était le président, d'ailleurs, le vice-président, parce que le président, c'était moi, et lui était vice-président. Et puis, comme il était chef d'orchestre dans les grands cirques, forcément, les portes s'ouvraient plus facilement. Et puis il nous a présenté au Cirque Pinder, à la direction du Cirque Pinder. Et là, tu te dis, mais ça y est, j'accomplis mon rêve d'enfant. On peut enfin rentrer dans ce milieu de gens qui, quand je leur écrivais des courriers, j'aimerais bien faire du cirque. Ils me répondaient tous, vous n'êtes pas du milieu du cirque, vous ne pouvez pas faire du cirque. C'était ça avant. Ouais. Tu veux faire du cirque, tu n'es pas né au cirque, tu peux pas, quoi. Numéro à retrouver dans son intégralité aujourd'hui sur TV Vendée. Avant de marquer une page de publicité et nous quitter, passons tout de suite au jeu de la semaine.
Et nous vous faisons gagner un cours de couture. C'est avec Nancy, une passionnée du genre par le domaine de chez Roséchou, atelier boutique basé du côté des Sables d'Olonne. Mais pour pouvoir bénéficier de ce cours, eh bien, il y a une condition, c'est de répondre à cette question. La voici. Quelle discipline a été évoquée dans un épisode de Vivez la Vendée et tourné à l'EHPAD de Mouilleron Saint-Germain? Deuxième indice, donc, nous sommes mardi. C'est une discipline psychocorporelle complète de libération émotionnelle. Vous avez l'indice pour vous aider, mais également les images. Et si vous avez la réponse, vous allez sur notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance à toutes et à tous. C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 12h30. Ce sera avec Diane Delangle. Passez une excellente journée sur TV Vendée.